Voilà, shalom à tous. Du coup, moi c'est Eli et ce soir on va parler par rapport aux 5 ministères de la parole de Dieu. D'accord? Donc, je vous avais donné une vidéo en début de semaine par rapport à ce thème et cette vidéo-là disait qu'il fallait que vous lisiez quelques versets, notamment un verset en particulier. Et ceux qui ont leur Bible, je veux que vous la preniez à côté de vous parce qu'on va lire la Bible. Et pour ce premier verset, on va lire Éphésiens chapitre 4. Donc Éphésiens, c'est une lettre qui a été écrite par l'apôtre Paul. D'accord? Nous allons prendre du coup Éphésiens chapitre 4. Pour ceux qui ont leur Bible, prenez Éphésiens chapitre 4. Les autres, je vais vous demander de me faire confiance dans la lecture. Je vous laisse 30 secondes pour prendre le livre d'Éphésiens et je vous fais un rappel que ce live est enregistré, à la fois enregistré en vidéo par rapport à ce que je dis, mais aussi enregistré sur les commentaires. Donc vos commentaires sont enregistrés aussi. Ok, shalom Claire de Lune. Shalom Corneille. Ok, donc là j'estime que tout le monde est à Éphésiens chapitre 4 et on va lire les versets 7 à 16. 7 à 16. À la base, dans la vidéo, j'avais dit verset 11, mais c'est vraiment le verset central de ce qui va être dit ce soir. Mais on va lire surtout les versets 7 à 16. D'accord? Donc, Éphésiens chapitre 4, versets 7 à 16, et je vais vous le lire. OK? Cependant, chacun de nous a reçu sa part de la grâce selon la mesure de la bonté du Messie. C'est pourquoi il est dit, quand il est monté dans les hauteurs, il a emmené captive la captivité et il a fait des dons aux hommes. Or que peut vouloir dire il est monté si ce n'est qu'il est d'abord descendu dans les lieux plus bas sur la terre. Celui qui est descendu, c'est aussi celui qui est monté bien au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. De plus, il a donné les uns comme émissaires, donc dans certaines Bibles il y a marqué apôtres, donc il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, d'autres encore comme proclamateurs de la bonne nouvelle, certaines versions disent évangélistes, les autres comme bergers, donc pasteurs, et enseignants. Ok? Donc ça, ça c'est le verset central, le verset 11. Maintenant, on va lire un petit peu la suite de ce qu'elle nous dit. Leur tâche est d'équiper le peuple de Dieu pour l'œuvre du service qui fait croître le corps du Messie, jusqu'à ce que nous parvenions à ne faire qu'un dans la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme mûr, en conformité avec le modèle de maturité établi selon la stature parfaite du Messie. Ainsi, nous ne serons plus des enfants ballottés par les vagues et emportés par tout vent d'enseignement, à la merci de ceux qui sont rusés pour concevoir les moyens de tromper. Mais en exprimant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tous égards dans le Messie, qui est la tête. Sous sa protection, le corps tout entier est uni et bien ajusté par toutes ses articulations, dont chaque partie remplit les fonctions. C'est ainsi que le corps grandit et s'édifie dans l'amour. Amen. Donc, comme je vous ai dit, notre verset central aujourd'hui, c'est Éphésiens chapitre 4, verset 11. Mais on a pris le contexte pour savoir réellement de quoi ça parle. On a pris du verset 7 à 16. D'accord? Donc, verset 11 qui nous dit, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres encore comme pasteurs et docteurs ou enseignants, selon les versions que vous avez. D'accord? Gloire à Dieu. Donc ce soir, je vous ai préparé un petit sommaire de ce qu'on va dire en deux parties. Et comme toujours, en fait, à chaque moment où on changera de partie, à chaque moment où on changera de thème, on va faire un temps de repos et on va prendre des questions. D'accord? Donc dans mon premier thème, j'ai mis les versets, enfin j'ai mis les 5 ministères dans la Bible. Et quand on va voir les ministères dans la Bible, on va voir déjà quels ils sont, quel ministère est-ce qu'il y a dans la Bible. Donc là, on l'a lu, mais on va le revoir. Et on va voir des personnages bibliques, surtout dans le Nouveau Testament, qui sont des miroirs à ces ministères.
Donc, on va voir par exemple pour les apôtres, est qui peut être une référence en tant qu'apôtre, qui peut être une référence en tant que prophète, qui peut être une référence en tant qu'évangéliste, en tant que pasteur et en tant que docteur. D'accord? Donc ça va être notre première partie, notre premier thème. Donc on va vraiment voir au travers de tout ça quelle est l'image parfaite entre guillemets de ce ministère et quel personnage nous montre le chemin de ce ministère. Shalom du coup à ceux qui arrivent encore une fois. Je vous rappelle que le live est enregistré. Et en deuxième partie, on va voir l'application des ministères de la parole de Dieu aujourd'hui. C'est-à-dire, aujourd'hui, quel est le rôle d'un apôtre, quel est le rôle d'un prophète, d'un évangéliste, d'un pasteur ou d'un docteur. Et du coup, au travers de ça, qu'est-ce qu'on est censé faire en tant que chaque ministère. Donc on va le voir à la fois dans l'Église, mais aussi à l'extérieur de l'Église. On va voir aussi deux paraboles, qui est la parabole de la main et la parabole du chantier. On va voir aussi qu'il est important pour chaque ministère de travailler en commun, c'est-à-dire qu'on ne peut pas laisser un ministère travailler tout seul, mais il faut que tous les ministères travaillent ensemble. On va voir aussi quelle est la particularité lorsqu'il manque un des ministères ou un autre, ou alors lorsque un des ministères est élevé plus haut que les autres. On va aussi regarder qui est à la tête dans l'Église, dans l'Assemblée de Dieu, qui est à la tête du ministère, qui est à la tête de l'œuvre de Dieu. Et on va voir aussi, du coup, dans ce thème-là, est-ce que tout le monde, ça c'est une question qu'on m'a posée, est-ce que tout le monde a un ministère, homme, femme, peu importe, est-ce que tout le monde a un ministère, tout le monde est censé avoir un ministère dans l'œuvre de Dieu. Et enfin, on va voir l'exercice du ministère à l'intérieur et à l'extérieur de l'Église. OK? Concrètement. Donc, parce que pour moi, j'estime que en fait, la parole de Dieu, elle doit nous parler dans des choses concrètes. OK? Donc ça, c'est ce qui est marqué sur cette feuille avec mon sommaire. Voilà. Alors, pour reprendre, du coup, alors ce soir, je serai en live certainement jusqu'à maximum minuit, minuit et demi. D'accord? Je ne tarderai pas trop parce que demain je travaille, donc du coup, je ne peux pas faire plus. Par rapport au jour de live, c'est vrai que c'est particulier parce qu'en fait, je travaille en internat, du coup, bah, mes jours changent. Cette semaine, on est sur le mardi, donc ce soir, mais la semaine prochaine, ce sera jeudi. Et la semaine d'après, mardi, et la semaine suivante, après jeudi, après mardi, jeudi, etc. OK? Voilà, chaque semaine, on change. Et ça, c'est dû à mon emploi du temps. Et je ne peux pas faire autrement. OK. Du coup, on va commencer le thème numéro 1, du coup, qui est les 5 ministères dans la parole de Dieu. D'accord? Cette partie-là va nous concentrer surtout sur l'historicité des ministères et sur leur rôle. D'accord? À la base, dans la parole de Dieu. Et après, vraiment, la partie qui va nous prendre un peu plus de temps, c'est aujourd'hui. OK? Donc, il y a une partie où je vais faire de la lecture et une partie où je vais faire de l'explication. C'est-à-dire qu'en fait, moi, j'ai écrit tout ça, vous voyez. Tout ça, c'est... alors, j'ai encore 4 pages comme ça, hein, d'accord? Et ça, c'est... je vous montre, hein, c'est vraiment tout mon cours. OK? Donc, est-ce que tout le monde peut me confirmer qu'on m'entend bien? Est-ce que tout le monde peut me confirmer qu'on me voit bien, qu'il n'y a pas de problème au niveau de la connexion? Avant qu'on commence à rentrer dans les choses intéressantes. Pour pas que j'ai à me répéter, en fait. Super, merci Zaina. Merci beaucoup Rien. Merci Mariam. Super. Génial Pascal, merci. Super, couleur Eden, génial. Ok. Super. Eh bien on va commencer. Hein, on va se régaler. La parole de Dieu, c'est une nourriture. Et on va ce soir se nourrir de la parole de Dieu. Alors j'espère vraiment que tout le monde va rester concentré, éviter les débats, d'accord? Alors il y a certainement certains musulmans qui vont venir éviter les débats. On n'est pas là pour débattre. Ce soir, on est là pour étudier la parole de Dieu ensemble. Et je le répète bien ensemble parce que l'objectif, c'est pas que moi je donne un cours et que vous écoutez comme des élèves. L'objectif, c'est le partage. D'accord? Pour rappel, ce que je fais à chaque fois, ce que je vous dis, c'est qu'à l'époque, dans les synagogues, ce n'était pas un cours, ce n'était pas un professeur qui donnait un cours à un élève. C'était au contraire, en fait, des gens qui partageaient ensemble qui partageaient ensemble la parole de Dieu.
Ok? Ce qui se passait dans les synagogues où c'était un cours, c'était lorsque ils lisaient la loi de Moïse. À l'extérieur de la lecture de la loi de Moïse, ils avaient toutes sortes de débats et de questionnements. Donc là, moi, ce que j'attends ce soir de vous, c'est surtout qu'il y ait des échanges et des questionnements. D'accord? Que ce soit pas juste vous écoutez et puis vous prenez. Voilà. Ok? Et non, vous n'êtes pas mes élèves. Alors, je ne veux pas que vous soyez mes élèves, hein. Ouais, ouais, super, c'est ça. Merci, Zaina. Ok. Alors, comme je vous ai dit, je vais faire une partie de lecture et une partie d'explication. Je vous rappelle le thème de ce soir, les 5 ministères selon la parole de Dieu. Donc, mon thème 1, c'est les ministères dans la Bible, à l'intérieur de la Bible. Dans la parole de Dieu, il existe 5 ministères. D'accord? Ces ministères-là, on l'a vu dans les versets qu'on a lus, que ces ministères-là avaient un seul objectif, c'était l'édification du corps de Christ. Le terme ministère en grec, alors moi je suis pas très fort en grec, donc du coup j'ai dû faire des recherches. Le terme ministère en grec se dit diaconat. Ça m'a rappelé le terme diacre. D'accord? Donc en grec, le terme ministère se dit diaconat. Et son sens premier, ça veut dire service. Tout simplement. En fait, un ministère, c'est un service. Un service, pourquoi? Un service pour l'édification du corps de Christ. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu opères quelque chose pour le corps du Christ, tu es en réalisation d'un ministère. Donc on peut considérer à ce moment-là que toute personne fait quelque chose. D'accord? Donc diaconat, c'est un service. Diaconat, le ministère, c'est un service. D'accord? Pour qui? Pour Dieu, premièrement, et pour le corps du Christ, pour son édification. Ok? Donc, selon notre lecture précédente, il y a 5 ministères qu'on a vus. Donc, le premier, c'est l'apôtre. Ensuite, nous avons le prophète, l'évangéliste, le pasteur et le docteur. D'accord? Sachant que pasteur et docteur, on peut voir que parfois, il y a une très légère nuance entre les deux. Ok? Maintenant, je vais vous lire quelque chose que j'ai écrit. C'est fastidieux, mais je vais expliquer comme je vous ai dit à chaque fois. Donc j'ai repris chaque ministère et j'en ai fait un développement. Et alors surtout pour les 3 premiers, parce que les 2 derniers, je vais insister un peu plus sur certaines autres choses. Donc surtout les 3 premiers. Donc le ministère d'apôtre. Le ministère d'apôtre, il fait référence aux 12. D'accord? Il fait référence aux 12. Ni plus ni moins. Aux 12 seulement. En effet, dans le livre des Actes des Apôtres, le manque d'un apôtre a dû être comblé. On peut le lire ça. On va lire dans Actes chapitre 1. Actes chapitre 1. Donc ceux qui ont leur Bible, encore une fois, vous pouvez la prendre. Actes chapitre 1. Et on lit les versets 21 à 26. Écoutez bien. C'est pourquoi un des hommes qui était avec nous tout le temps que le Seigneur Yeshua a voyagé au milieu de nous, depuis le jour où Jean a commencé à immerger les gens jusqu'au jour où Jésus nous a été enlevé, un de ces hommes doit se joindre à nous pour témoigner de sa résurrection. D'accord? Qu'est-ce qui s'est passé en fait? À un moment donné, ils étaient plus que 11 parce que Judas Iscariote, avait trahi Jésus. Et du coup, il fallait chercher un 12e apôtre. Quelle est la fonction d'un apôtre? Quelle est l'identité d'un apôtre? Un apôtre, la Bible nous dit, il doit avoir été là dès le début. D'accord? Il doit avoir été là tout le temps que le Seigneur Jésus a voyagé au milieu de nous. Donc, c'est-à-dire tout le temps où Jésus, homme, était présent. Il doit avoir été là le jour où Jean a commencé à immerger. D'accord? Ça, c'est un deuxième point. Il doit avoir été là le jour où Jean a immergé. Et jusqu'au jour où Yeshua, où Jésus a été enlevé. C'est-à-dire où il est mort et ressuscité, où il a été enlevé. C'est-à-dire que l'apôtre doit être un témoin vivant de la résurrection du Christ. L'apôtre, il ne peut pas être autre chose qu'un témoin vivant de la résurrection. C'est-à-dire qu'il doit avoir été là au début, il doit avoir été là lorsque Jean baptisait, et il doit avoir été là jusqu'à la mort et la résurrection du Christ.
S'il n'a pas été là à un de ces moments-là, il ne peut pas être considéré comme un apôtre. On verra tout à l'heure qu'il y a une particularité avec Paul, mais que c'est pour ça qu'on va voir qu'est-ce que ça veut dire que le mot apôtre. Et ça va nous aider. Donc, j'avais pas terminé, du coup. Verset 23, ils désignèrent 2 hommes, donc Joseph Barsaba, surnommé Justus, et Matthias. Puis ils prièrent, Seigneur, tu connais les cœurs de tous les hommes. Montre-nous lequel de ces deux tu as choisi, pour reprendre dans le service et la fonction des mystères la place que Judas a abandonnée pour aller au lieu qui est le sien. Donc on voit bien que l'objectif, c'est de remplacer Judas. Il ne pouvait pas être resté seulement 11, il fallait qu'il soit 12. Ça, c'était important. Il fallait qu'il soit 12 et il fallait que ces 12 aient vu Jésus. Il fallait qu'il l'ait vu vivant, il fallait qu'il l'ait vu mort et il fallait qu'il l'ait vu ressuscité. Puis ils tirèrent au sort pour faire un choix entre les deux et le sort tomba sur Matthias. Il fut donc rajouté aux 11 apôtres. Ok? Donc, il faut savoir une chose, c'est que les apôtres, ce sont des témoins vivants, qui attestent de la venue de Jésus parce qu'ils ils ont été les témoins directs. D'accord? Moi, j'ai écrit, voilà, la suite de ce que j'ai écrit, c'est ce qui peut porter à confusion parfois, c'est que le terme apôtre veut dire envoyé. D'accord? Le terme apôtre veut dire envoyé. Ça, c'est un truc très très important à comprendre pour la suite. Le terme apôtre veut dire envoyé. Dans cette condition, Jésus lui-même est un apôtre parce qu'il a été envoyé par le Père. Jésus est un apôtre du Père parce qu'il a été envoyé du Père. Maintenant, tous ceux qui sont envoyés sont des apôtres. Nous qui sommes aussi envoyés dans les nations, nous sommes aussi des apôtres. Mais nous ne sommes pas un ministère d'apôtres. Nous n'avons pas le ministère d'apôtres. Mais nous sommes des apôtres parce que nous avons été envoyés. Le ministère d'apôtre, il est régi par 3 conditions qu'on a vues. Il fallait être présent lorsque Jésus était là. Il fallait être présent lorsque Jean était là. Et il fallait être présent à la mort et à la résurrection de Yeshua. D'accord? Un apôtre ne peut pas être en dehors de ces 3 définitions. Voilà. Ça, c'est clair, à part si on parle d'un apôtre comme un envoyé. D'accord? Je prends les questions après, Pascal, d'accord? À la fin, dès que j'ai terminé cette partie-là, je prendrai les questions. Donc, un apôtre, c'est quelqu'un qui a vu Jésus. Ce n'est pas quelqu'un qui se désigne comme apôtre. Un apôtre, à part si on considère que le terme apôtre, en grec, qui veut dire envoyé, mais à ce moment-là, il faut considérer aussi que Jésus est lui-même un apôtre. Jésus est un apôtre du Père, il a été envoyé par le Père. Et Paul aussi est un apôtre parce qu'il a été envoyé par Jésus. Mais Paul n'est pas un des 12 apôtres. Paul n'a pas le ministère d'apostolat. Paul, en réalité, son ministère, c'est un ministère de docteur, c'est un ministère d'enseignant. D'accord? Et ça, on va le voir après. Mais là, de ce qu'il est dit, c'est qu'un apôtre doit faire partie des 12, obligatoirement. Et d'ailleurs, on nous parle du fondement des apôtres. La Bible nous parle constamment du fondement des apôtres. C'est ce sur quoi on doit se baser. Un apôtre, en fait, si tu veux, c'est une personne qui atteste, parce qu'il a vu, parce qu'il a vécu, qui atteste de la présence de Jésus, de sa mort et de sa résurrection. Mais parce qu'il était là. Pas parce qu'il le ressent, mais parce qu'il était là. Paul ne fait pas partie des 12. Paul ne fait pas partie des 12. Paul est un apôtre dans le sens où il a été envoyé. Mais Jésus aussi est un apôtre dans le sens où il a été envoyé du Père. Parce que le terme apôtre veut dire envoyé. C'est ça que je vous disais. D'accord? L'apôtre pose le fondement de la foi, qui est la saine doctrine de Christ. Ils sont les garants de la véracité de l'œuvre de Dieu, car ayant vu, écouté et suivi Yeshua sur terre, ils sont les témoins directs comme Pierre, Jacques, Jean, etc., etc., etc. Ok? Donc, un apôtre, c'est un des 12. Il ne peut pas y avoir d'apôtre en dehors des 12, à part si on prend le terme apôtre comme envoyé. Et là, à ce moment-là, même nous sommes des apôtres. Même toi, Couleur Eden, tu es un apôtre. Même toi, Zaina, tu es une apôtresse. Même toi, Pascal, tu es un apôtre. On est tous des apôtres parce qu'on a été envoyés, d'accord?
envoyé, mais de différentes façons. Et c'est là où on va voir qu'on a été envoyé pour un ministère particulier. OK? Donc ça, c'est pour l'apôtre. Donc j'espère, après, on répondra aux questions à la fin, dès que j'aurai donné tous les, toutes les, voilà, tout ce que j'ai dit, tout ce que j'ai écrit. Lorsque j'aurai fini de faire cette lecture et de vous expliquer, on pourra prendre des questions. OK? Maintenant, on passe au ministère de prophète. Le ministère de prophète, c'est un ministère de dévoilement spirituel et de guide. D'accord? Un ministère de dévoilement spirituel et de guide. Le prophète montre le droit chemin et révèle des vérités cachées, tout comme Jean le baptiseur. On le voit dans Matthieu chapitre 3, versets 1 à 6, où Jean, celui qui baptise, Jean le Baptiste, qui est appelé Jean le Baptiste, mais qui s'appelle en réalité Jean le baptiseur. Et en fait, Jean le Baptiste, lui, va va appeler les gens à se repentir et à prendre un baptême pour accepter le royaume de Dieu, pour entrer dans le royaume de Dieu. D'accord? Donc, Jean le Baptiste, il a préparé le chemin du Seigneur. Ok? Si dans le Tanakh, les prophètes apportaient des paroles prédictives, c'est-à-dire des paroles, en fait, ils donnaient des paroles à l'avance, donc des paroles prédictives, toujours conditionnées, attention, toujours conditionnées à des événements, donc à de la repentance par exemple. Donc par exemple, vous voyez, par exemple, aujourd'hui, on a des prophètes, enfin, en tout cas des gens qui se disent prophètes, et qui disent, je prophétise le mariage, je prophétise la guérison, je prophétise le travail, je prophétise les papiers, etc. Mais il n'y a pas de condition. Or, une prophétie est toujours soumise à condition. La condition d'obéir à Dieu. Toujours. Et lorsque les prophètes de l'Ancien Testament, donc du Tanakh, comme moi je l'appelle, donnaient des prophéties, c'était des prophéties liées à des conditions. La condition d'obéir à Dieu. Aujourd'hui, le prophète, c'est quelqu'un qui dévoile le plan de Dieu pour chacun et qui dévoile la réalisation des prophéties. Qu'est-ce que ça veut dire qui dévoile le plan de Dieu pour chacun et qui dévoile la réalisation des prophéties? En fait, un prophète, il va voir chez la personne, il va avec un don de discernement, il va voir chez la personne par exemple, à quoi elle est appelée. Mais il va voir aussi la réalisation des prophéties dans le sens où, par exemple, c'est lui qui va mettre le doigt sur, vous voyez, avant, les prophètes disaient ça, et regardez ce que Jésus a fait. Et ça, en fait, en faisant ça, les prophètes sont en train de dévoiler les prophéties. Les prophéties étaient voilées jusqu'à leur accomplissement, et le prophète qui est arrivé après l'accomplissement vient dévoiler la prophétie. D'accord? Il vient expliquer la raison de la prophétie. Ça, c'est par rapport au ministère de prophète. Et on a vu du coup un des personnages bibliques qui représente bien la prophétie, en tout cas dans le Nouveau Testament, c'est Jean le Baptiste. D'accord? Il dévoile le plan de Dieu pour chacun et dévoile la réalisation des prophéties. Ok? D'ailleurs, je crois que c'est Jésus lui-même qui le dit de sa bouche, il n'y a pas de plus grand prophète que Jean-Baptiste, et le plus petit d'entre vous est plus grand que lui. Il n'y a pas de plus grand prophète que Jean-Baptiste. Pourquoi? Parce qu'il a annoncé Yeshua. Ensuite, on passe au ministère d'évangéliste. Le ministère d'évangéliste, quant à lui, c'est un ministère de prêcheur. Il prêche la résurrection et du coup, il a le don pour exprimer le plan divin. D'accord? Son rôle, c'est surtout après Yeshua. D'accord? Il existait des évangélistes, pas des évangélistes comme on le connaît aujourd'hui, mais il existait des évangélistes, c'est-à-dire des annonceurs d'une bonne nouvelle. Il existait des évangélistes avant que Yeshua arrive. On peut remarquer par exemple que Noé est un évangéliste parce qu'il a annoncé le déluge et puis il a dit venez, vous serez sauvés avec l'arche. Donc c'est une sorte de préfiguration de l'évangéliste. Mais en tout cas, par exemple, comme un évangéliste célèbre sur lesquels on peut s'appuyer, on voit l'évangéliste Étienne, pas Étienne, Philippe, pardon. Et ça, on va le lire par contre. On va aller dans Actes des Apôtres et on va lire chapitre 8. Actes des Apôtres, chapitre 8. Et en fait, il faut savoir que la première personne à évangéliser, c'est Marie-Madeleine. D'accord? Pourquoi? Parce qu'en fait, évangéliser,
évangéliser, ça veut dire prêcher la mort et la résurrection de Christ, celle par laquelle on obtient la vie éternelle. D'accord? Donc, du coup, si vous voulez, on a par exemple Marie qui a été au tombeau de Yeshua et qui a vu que le tombeau était vide, qui est partie tout de suite voir les apôtres, et à ce moment-là, elle a dit, il est mort et ressuscité. Non, couleur Eden. Parce qu'en fait, si tu veux, la Samaritaine, elle a vu Jésus vivant. Mais là, on parle, en fait, l'évangéliste, il prêche la mort et la résurrection. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, il faut qu'il y ait une résurrection, il faut qu'il y ait une mort et une résurrection. Or, la Samaritaine n'a pas vu Yeshua mort. Mais elle a prêché, elle a prêché, en tout cas, elle a prêché le royaume de Dieu, si tu veux. Elle aurait été un peu considérée comme comme une prophétesse, si tu veux. Un peu comme Jean le Baptiste, qui a prêché l'arrivée du royaume de Dieu. Donc, elle a dévoilé l'arrivée de Yeshua, en fait. Elle a dévoilé l'identité messianique aux gens qui l'entouraient. Actes chapitre 8, Actes des Apôtres chapitre 8, et on va lire les versets 26 à 40. Alors, je vais peut-être pas forcément lire les versets 26 à 40, mais on va lire juste un petit peu pour que vous puissiez comprendre qu'est-ce que c'est que le ministère d'évangéliste. Un ange d'Adonai dit à Philippe, lève-toi et pars en direction du sud sur la route qui descend de Jérusalem à Asa, la route du désert. Il se leva et partit aussitôt. Sur le chemin, il aperçut un Éthiopien, un eunuque, qui était ministre et responsable de tous les trésors de la Kandake, ou reine d'Éthiopie. Il était venu à Jérusalem pour adorer, et s'en retournait chez lui, assis sur son char en lisant le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, approche-toi de ce char et reste près de lui. Comme Philippe s'avançait, il entendit l'Éthiopien qui lisait les écrits du prophète Ésaïe. Comprends-tu ce que tu lis demanda-t-il. Comment le pourrais-je, dit-il, si personne ne me guide? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Voici le passage du Tanakh qu'il lisait. Il était comme une brebis que l'on conduit à l'abattoir, comme un agneau silencieux devant celui qui le tond. Il n'a pas ouvert la bouche. Il a été humilié et la justice lui a été refusée. Qui pourra parler de ses descendants puisque sa vie a été retranchée de la terre? L'eunuque dit alors à Philippe, voici la question que je te pose. Le prophète part-il de lui-même ou d'une autre personne? Alors Philippe prit la parole et commençant avec ce passage, il lui annonça la bonne nouvelle de Yeshua. Comme ils continuaient leur chemin, ils arrivèrent à un point d'eau et l'eunuque dit, regarde, voici de l'eau. Y a-t-il une raison qui empêcherait que je sois immergé ou baptisé? Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous les deux dans l'eau et Philippe l'immergea. Quand ils furent remontés hors de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe. L'eunuque ne le vit plus, mais il continua son chemin rempli de joie. Donc, le ministère d'évangéliste, c'est un ministère d'annonciateur. D'accord? Il annonce la mort et la résurrection de Yeshua. Pour quelle raison? Pour le salut des âmes. Ok? Ça, c'est le ministère d'évangéliste. Pour le ministère de pasteur et de docteur, j'ai pas remarqué grand-chose, mais par contre, je vais vous dire ce qui est important pour moi. Le ministère de pasteur, j'ai pas trouvé un personnage biblique dans la Bible qui incarne mieux que Yeshua ce ministère-là. Yeshua, il est le bon berger, comme il est marqué dans Jean chapitre 11, enfin chapitre 10, versets 11 à 18. Yeshua est le bon berger. Et pasteur veut dire berger. Un pasteur, il a des brebis desquelles il s'occupe. D'accord? Donc ce pasteur-là, pour moi, j'ai pas trouvé d'autres marques, enfin d'autres images du pasteur que Yeshua qui puisse être comprise. Pour moi, un pasteur, c'est Yeshua. Alors oui, Moïse, effectivement, Moshe qui est considéré comme pasteur aussi. Par contre, moi, j'ai vraiment voulu axer ça sur, on va dire, le Nouveau Testament, parce que je voulais vraiment qu'on parte sur les 5 ministères dans la parole de Dieu, les envoyés de Yeshua. Mais Moïse, effectivement, il est considéré aussi comme un pasteur. Pierre, à part Jésus, ouais. Sauf que moi, Pierre, je le prends vraiment comme un apôtre. Dire que Pierre, on va voir tout à l'heure qu'est-ce que c'est que l'apôtre, en tout cas avec les deux paraboles, donc celle de la main et celle du chantier, on va voir que Pierre est un apôtre et que du coup, en tant qu'apôtre, il touche un petit peu à tout. Mais ça, on va le voir après. Ok? Le 5e ministère que l'on voit dans la parole de Dieu, donc c'est le docteur ou l'enseignant. Certains disent professeur.
Et en fait, dans la parole de Dieu, le terme grec qui est utilisé à ce moment-là, c'est didaskalos. Didaskalos. Et didaskalos veut dire professeur. Et moi, la plus belle marque que j'ai vue de professeur dans la parole de Dieu, hormis Yeshua, bien sûr, hormis Jésus, c'est Paul. Et ça, on va le lire. C'est pour ça qu'en fait, moi, je ne considère pas que Paul est un apôtre. Paul, pour moi, c'est surtout un docteur, un enseignant. On va aller dans 1 Timothée, 1 Timothée chapitre 2. 1 Timothée 2. Donc, je vous laisse 30 secondes pour y aller et ensuite, après, je vais vous lire, je vais vous lire ce que j'y ai écrit. 1 Timothée chapitre 2. On va lire les versets 5 à 7. Donc, je vais vous les lire. Hein. On va même lire à partir du verset 4. Voilà ce qu'il est écrit. Il veut que toute l'humanité soit libérée et parvienne à la pleine connaissance de la vérité. Car Dieu est un. Et il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et l'humanité, Yeshua le Messie, lui-même homme, qu'il s'est donné en rançon pour tous. C'est là le témoignage au dessein de Dieu qu'il a rendu au temps voulu. Verset 7. C'est pourquoi j'ai moi-même été établi prédicateur et même émissaire ou apôtre. Je dis la vérité, je ne mens pas. Un enseignant vrai et digne de confiance auprès des gentils ou auprès des païens. Donc, Paul se considère comme prédicateur, comme apôtre et comme enseignant. D'accord? Enseignant auprès des païens. Donc, c'est là où je vous ai dit tout à l'heure, il est important de comprendre qu'est-ce que ça veut dire qu'un apôtre. Un apôtre est un envoyé. D'accord? Donc, Paul a été établi par Yeshua lui-même en tant que prédicateur et envoyé. D'accord? Mais surtout comme un enseignant. Il a été établi comme un enseignant. Et c'est pour ça que pour moi, la plus grosse marque de l'enseignant, en tout cas du ministère d'enseignant dans la parole de Dieu, c'est Paul. Paul représente le ministère d'enseignant. Paul représente le ministère de docteur dans la parole de Dieu. Ok? On va s'arrêter là, on va prendre des questions. On s'arrête là rapidement, on prend les questions et ensuite après, on va continuer. Ok? Donc là, je suis à l'écoute. Je regarde vos commentaires. Si certains veulent faire des demandes pour monter, vous pouvez aussi. Et ensuite, après, on pourra continuer notre thème. Merci, merci. J'espère vraiment que ça vous bénit parce que moi, ça m'a béni, hein, toute cette connaissance que le Seigneur m'a donnée. Alors moi, j'ai pas énormément de connaissances, mais c'est vrai qu'il y a des choses que j'aime bien. Il y a des thèmes sur lesquels j'aime bien parler, vraiment. Je prends les questions. On va se laisser. Il est 22h18. On va se laisser aller jusqu'à 22h25. À part s'il y a une question à 22h24, mais on va se laisser pas trop longtemps non plus parce que faut que j'aille vite. Alors, le ministère, c'est être dans le service de l'Église. Le ministère, c'est être dans le service, tout court. Après, tu es forcément au service de Dieu et de l'Église. Lorsque tu exerces un ministère, donc tu exerces un service, tu es au service de l'Église et de Dieu. D'accord? Bah, je t'en prie. Moi, je suis content que je puisse vraiment dévoiler certaines choses de la parole de Dieu. Bonsoir, Ophélie. Est-ce qu'il y a des apôtres aujourd'hui? Alors, vu ce que j'ai dit, je pense que tu as ta réponse. En tout cas, de ce que moi j'en pense. Hein. Je pense qu'il n'y a pas d'apôtres aujourd'hui. Je pense que ceux qui se disent apôtres dans le sens ministériel du terme, pas dans le sens de la définition, pas dans le sens étymologique, mais dans le sens ministériel du terme, pour moi, il n'y en a pas. Parce que comme je te l'ai dit tout à l'heure, un apôtre, c'est quelqu'un qui a vu Jésus de son vivant. D'accord? C'est quelqu'un qui a vu Jésus quand il était là, qu'il a vu quand il était mort et qu'il a vu quand il était ressuscité. À partir de ce moment-là, tous ceux qui se disent apôtres, pour moi, il y a un problème. D'accord?
Le ministère, c'est le service dans l'église. C'est le service partout, dans l'église et en dehors. On va le voir après ça. Comment savoir et être sûr quel ministère est le nôtre, même si je pense savoir le mien. Alors, ça, on le verra à la fin. J'ai une partie dans mon sommaire qui s'appelle Tout le monde a-t-il un ministère? C'est une question. Est-ce que tout le monde a un ministère? Et là, à ce moment-là, on pourra en parler de comment est-ce qu'on peut savoir. Je trouve que ça enlève le côté intemporel de ce verset. Pas du tout. Parce qu'en fait, si tu veux, le verset, il est fait comme suit. Il te dit, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Et en fait, l'apôtre, lui, son but, c'est de poser les fondements de la doctrine. D'accord? Aujourd'hui, il n'y a plus de fondements à poser. Aujourd'hui, il n'y a plus de fondements à poser dans la parole de Dieu. D'accord? Aujourd'hui, ce qui est à poser, ce sont les témoignages, les explications, les enseignements, etc., etc. Mais il n'y a plus de fondement. Le fondement a été posé par les apôtres. On n'en a plus besoin. Je veux dire, le fondement, c'est dans la Bible. Donc celui qui se dit apôtre est censé poser des fondements. Or, les fondements ont déjà tous été posés. Alors, il n'y a aucune nuance dans le verset qui marque que l'époque de Yeshua. Non, il y a pas ça, mais par contre, on voit que les apôtres, on l'a vu dans Actes chapitre, alors tout à l'heure dans le livre des Actes, quand ils ont désigné le 12e apôtre, on a vu qu'est-ce que c'était qu'un apôtre. Et aujourd'hui, pour moi, il n'y en a aucun qui convient à cette règle-là. Tu vois, surtout pour ça. Parce que quand dans le verset, il est dit, enfin, il a donné les uns comme apôtres, etc. On voit pas forcément de marqueurs temporels. Mais par contre, lorsqu'on lit dans Actes des Apôtres, lorsqu'ils sont désignés le 12e apôtre, et ben là, on peut considérer que un apôtre, il doit suivre 3 règles. Et ces 3 règles, elles ne sont pas respectées aujourd'hui par ceux qui se disent apôtres. Alors, attendez, parce que j'ai d'autres questions qui sont venues juste avant. Est-ce que la louange est un ministère ou un don? Alors, la louange fait partie d'un ministère, mais la louange n'est pas un ministère en soi. Est-ce que le fondement peut concerner uniquement les fondations spirituelles de l'Église à un lieu? Euh, non, les fondements, c'est le fondement de la parole, c'est-à-dire les fondements. C'est-à-dire, c'est comme quand il y a Pierre qui a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Yeshua qui a dit, oui, moi je dis, tu es Pierre, et sur cette pierre, je fonderai mon église, je bâtirai mon église. Et en fait, ces fondements-là, c'est le roc, en fait. Et ce roc-là, il a déjà été posé, on n'a plus besoin de le poser. D'accord? Après, je peux discerner si cette personne vient de Dieu. J'ai connu un pasteur qui ne pratique pas la réconciliation aujourd'hui sans moi. Alors, pourquoi est-ce que tu me dis ça? Avant que quelqu'un... euh, Ouais, c'est la réconciliation. De toute façon, l'objectif, c'est quand même que tout doit être guidé dans l'amour. D'accord? Alors, il y a une demande. Super. Coucou. Zaina, pardon, excuse-moi. Oui, du coup, je monte pour mieux expliquer ma question. Euh, Tu sais, quand certaines personnes sont envoyées dans des lieux où vraiment la parole n'a pas du tout, du tout, du tout été prêchée, les personnes ne connaissent pas du tout qui est Dieu, qui est Jésus, et le fait d'apporter cet enseignement-là, est-ce que c'est pas une façon de poser cette fondation? Alors non, parce que la fondation, elle a été posée dans la Bible, en fait. Eux, si tu veux, l'objectif, ça va être de me manifester ces choses-là. C'est-à-dire qu'en fait, on peut les considérer comme des prophètes, comme des évangélistes, comme des pasteurs ou des docteurs, mais pas comme des apôtres. Parce que comme je l'ai dit, en fait, un apôtre, il a cette vie avec Jésus. C'est-à-dire qu'il a vu Jésus, il a touché Jésus, tu vois. Donc, à Oui, part si tu considères qu'un apôtre, c'était juste un envoyé. Et dans ce cas-là, on peut considérer que Jésus lui-même est un apôtre. Il est un apôtre du Père. oui, Et mais c'est du pour coup, ça que, ça me fait voilà. penser Ouais, dis-moi. Ça me fait penser au verset qui dit que là où tes pieds fouleront la terre, cela te sera donné comme territoire. Et pourtant, on sait que par la mort et résurrection de Christ, que Jésus s'est emparé des clés du séjour des morts et que tout ça, en fait, toute l'autorité que Satan avait a été récupérée par Jésus. Ça a été fait aussi il y a 2000 ans. Et pourtant, ce verset-là, je pense que si on l'applique maintenant, c'est une façon de l'appeler à manifestation dans le monde naturel. Ça enlève pas le côté
ça enlève pas le fait qu'aujourd'hui, en 2022, qu'on peut continuer à le faire. Non, mais Je sais. t'as tout à fait raison. Mais maintenant, est-ce qu'on peut dire que ceux qui le font sont les apôtres? C'est ça le problème. Pour moi, ceux qui le font ne sont pas des apôtres parce que les apôtres, ce sont les 12. Il n'y a pas d'autres apôtres. Regarde la Jérusalem céleste. Il y a 12 fondements et ces 12 fondements, ce sont les 12 apôtres. La Bible ne parle pas de plus d'apôtres que 12 en fait. Il y en a eu 12, c'est tout. Et même le fait qu'il y en ait 12, c'est important parce qu'en fait, ils vont juger les 12 tribus d'Israël. D'accord. Et quand tu regardes, même lorsqu'ils étaient plus que 11, ils devaient, la Bible elle nous montre vraiment l'insistance du fait qu'ils devaient élire un nouvel apôtre pour être 12. Donc ça veut vraiment dire que le chiffre 12 dans les apôtres, c'est important. C'est pour ça que pour moi, les apôtres sont 12 et uniquement 12. Et c'est eux qui ont posé les fondements. Maintenant, nous, on utilise les fondements pour aller parler aux gens. On utilise ces fondements-là qui sont dans la parole de Dieu pour aller parler aux gens. Donc pour nous, aujourd'hui, en 2022, il n'y a plus que 4 ministères, c'est ça? C'est ce que je pense. C'est Ok. ce que je pense. Parce que pour moi, l'apôtre, alors pour moi, il y en a 5, mais sauf quand il y en a un qui n'est plus d'actualité. Tu vois, il y en a toujours 5 parce qu'en fait, le premier ministère, il est dans la Bible. En fait, on le voit au travers des paroles des apôtres. Il est toujours là, mais du coup, il n'y a plus personne qui l'exerce aujourd'hui. Et est-ce que le fait de croire, tu sais, il y a un verset qui dit que heureux ceux qui auront cru sans avoir vu. Est-ce que le fait de croire que Jésus soit mort et ressuscité même là aujourd'hui fait que, bon, non, c'est bon. Bah, en fait, si tu veux, non, mais la question est intéressante. En fait, si tu veux, bah, moi, ce que j'ai vu, c'est que les apôtres eux-mêmes, quand ils ont choisi entre Matthias et l'autre, ils ont choisi sur 3 critères. Et ces 3 critères, c'était être présent physiquement au moment où Jésus était là. Tu vois? Donc, c'est pas juste le fait de croire, c'est surtout le fait d'avoir vu et d'attester en fait d'une vérité. Tu vois? C'est-à-dire que celui qui D'accord. croit, c'est-à-dire, moi, par exemple, je peux aller voir quelqu'un et lui dire, voilà, je crois en Jésus, qu'il est mort et ressuscité. Il va me dire, mais quelle preuve tu en as? Alors que Ok. les apôtres, eux, ils en ont des preuves, ils l'ont vu. D'accord. Tu vois, c'est là la différence avec nous, en fait. C'est là, pour moi, la différence avec les apôtres d'aujourd'hui, c'est que pour moi, il y a quand même ce système où on a des personnes qui ont vu Jésus et eux sont considérés comme apôtres, mais les personnes qui ne l'ont pas vu, même Paul lui-même, se considère pas comme un apôtre, il se considère comme un envoyé. C'est pour ça que j'ai vraiment fait le lien entre apôtre et envoyé. Qu'est-ce que ça voulait dire apôtre? Ça veut dire envoyé. Et du coup, que en fait, Paul se considère lui-même comme un enseignant. Et c'est ça que j'ai dit dans 1 Timothée, chapitre 2, versets 5 à 7. Ok, ça marche. Voilà. Donc après, comme je l'ai dit à chaque fois, vérifiez. Et puis moi, je suis ouvert, hein, donc il n'y a pas de souci. Si vous avez d'autres choses à m'apporter, Ça marche. Merci en tout cas. je t'en prie. Alors, est-ce que le fait que Judas a trahi son rôle, Paul l'a remplacé? Alors, Acte des Apôtres, on l'a vu tout à l'heure, nous a montré que en fait, Judas a été remplacé par Matthias. Voilà, c'est pas par Paul. Judas a été remplacé par Matthias. Alors, Shalom, shalom, frère Eli, comment ça va? ça va? Bonsoir tout le monde, j'espère que vous portez à merveille. Alléluia. Super. Alors, et c'est pour revenir sur le ministère, enfin sur le rôle des 12 apôtres, d'accord, sur le fondement des apôtres, comme je voulais comprendre un passage, comme tu disais que Paul ne se considérait pas comme un apôtre, et j'aimerais comprendre un passage, d'accord, parce que peut-être je l'ai mal interprété, peut-être je l'ai mal compris. Alors, il Mhm. s'agit de 1 Corinthiens 3, verset 10. Nous Alors, lisons la Bible au nom du Seigneur Jésus-Christ. Non, Zéina, il n'y a pas de souci. Alors, je lis la parole. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte.
et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Verset 11. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Amen. Mhm. Amen. Et Voilà. donc, du Donc, coup, elle revient à dire que comme Paul a posé les fondements, il peut être considéré lui aussi comme un apôtre. exactement. C'est ce que je Ok. pense, hein. Je Alors, peux me tromper. non, mais alors, c'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Mais tu vois, tout à l'heure, on a lu le passage de Actes où Judas a été remplacé par Matthias. Et qu'est-ce qu'ont dit les apôtres qui étaient là? Ils ont dit qu'il fallait qu'ils aient vu Jésus vivant, il fallait qu'ils aient vu Jésus mort, il fallait qu'ils aient vu Jésus ressuscité. Paul l'a vu, on est d'accord. Sauf que Paul, à ce moment-là, ne l'a pas reconnu. Donc, à ce moment-là, il y a une distinction qui se fait, parce qu'en fait, ceux qui ont été là et qui l'ont reconnu à ce moment-là peuvent être considérés comme faisant partie des 12 apôtres, mais Paul lui, ne peut pas être considéré comme un apôtre dans le sens où il n'a pas reconnu Jésus au moment où il était là. Il l'a reconnu après, a posteriori, tu vois. Mais après, D'accord. la question est importante. Mais pour moi, il a posé en fait des fondations selon les fondations que les apôtres ont eux-mêmes posées. En fait, il a fait que relayer les fondements qui ont déjà été posés par les apôtres. D'ailleurs, il demandait à chaque fois, quand tu regardes dans les actes des apôtres, à chaque fois, il se place sous l'autorité des 12. Il se place sous l'autorité des apôtres parce que les apôtres ont posé les fondements et lui reprend les fondements pour les transmettre ailleurs. Voilà. Très bien. Alors, pourquoi cela me touche particulièrement? Parce que j'ai été visité, moi j'ai reçu Jésus-Christ comme l'apôtre Paul. J'ai vu Jésus comme Paul l'a reçu, de la même Mhm. manière. Donc c'est pour ça, ça m'interpelle beaucoup. Et D'accord. j'aimerais qu'on lise aussi 2 Timothée 1, verset 11. Je pense que ce verset va nous apporter différents éléments. Parce que moi, je crois qu'il n'y a qu'à part les 12, d'accord, qu'il y a toujours des apôtres. Moi, je pense qu'il y a toujours des apôtres. D'accord. Oui, je pense qu'il y a toujours des apôtres, que ce ministère est là, Alors, parce 2 Timothée, tu m'as qu'aujourd'hui, dit 2 Timothée. 2 Timothée 1, verset 11. Ah, 2 Timothée 1. Ok, je t'écoute, vas-y. Alors, nous lisons la Bible au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est... Alors, c'est pour cet évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre, chargé d'instruire les païens. Amen. Amen. Voilà. Et Donc c'est ça, là où moi je t'ai dit que, enfin, je disais au début de mon enseignement par rapport aux apôtres que le terme apôtre veut dire envoyé. Il a été envoyé, un peu comme Jésus en fait a été envoyé du Père. Après, tu sais, je prends ce que tu dis, hein, je vais me poser dessus aussi, et puis on y reviendra plus tard. Je ne vais pas y d'accord, m'attarder d'accord. dessus, mais effectivement, tu as raison, tu soulèves une question, et j'y réfléchirai, et puis à ce moment-là, je t'en donnerai des nouvelles. D'accord, fantastique. Fantastique. Super. Merci en tout cas. Oui, ciao, ciao, je suis en bas. Ok, pas de problème. Alléluia. Demeure richement béni, mon frère. Alléluia. Merci toi aussi. Amen. Bien. Alors, est-ce qu'il y aurait une dernière question à prendre avant de continuer? Alors, par rapport au vieillard dans l'Apocalypse, je ne réponds pas. On verra ça plus tard dans une autre étude, parce que là, ça ne convient pas à ce qu'on étudie ce soir. Ce soir, on parle des 5 ministères. D'accord. Ok. Très bien. Eh bien, écoutez, moi, ça me convient, hein. Chacun a sa liberté de penser. Moi, c'est pas la vision que j'ai personnellement. Mais voilà, je regarderai un peu par rapport à tout ça ce qu'il en est.
Parce que moi, voilà, je ne considère pas Paul comme un apôtre et je ne considère pas que les apôtres soient encore d'actualité aujourd'hui. Voilà. Un petit récapitulatif pour moi, s'il te plaît, je viens d'arriver si c'est possible. Alors rapidement, on parlait des ministères de la parole de Dieu, des 5 ministères, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. Et on disait du coup que chaque ministère a une particularité. Et là, on allait parler de notre thème sur aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est? Voilà. Se proclamer apôtre, c'est pas un jeu en tout cas. Ouais, tout à fait. Alors déjà, personne n'a le droit de se proclamer tel ou tel. C'est pour ça que moi, personnellement, même si certains me disent que je suis un enseignant, je me considère pas comme enseignant. En tout cas, je me définis pas comme un enseignant. Je vous partage des choses que j'ai à cœur. Après, chacun va arriver à la connaissance, hein. Merci Zaina. C'est ça en fait. De toute manière, comme je vous ai dit, moi je vous transmets ce que moi je ressens et ce que j'ai étudié. Après, peut-être que je me trompe, hein. C'est possible, hein. Je n'aimais pas du tout le fait que je ne puisse pas me tromper. Je peux me tromper, je suis un homme, hein, je peux lire de travers. Mais en tout cas, voilà, actuellement, c'est ma pensée, comme quoi il n'y aurait pas d'apôtre aujourd'hui. Voilà. On va continuer. Alors, en temps normal, c'est Dieu qui te dit quel ministère fait. Non, ouais, c'est ça, c'est Dieu qui te le dit. C'est Dieu qui te le dit, mais Dieu te le révèle plutôt dans la manière dont tu agis, en fait. C'est-à-dire, il te dit pas, non, alors, c'est rare que Dieu va te dire, oui, tu fais ça, c'est ça ton ministère. Moi, je pense que Dieu t'active, il te fait agir pour lui, et ensuite, après, tu te rends compte. D'accord? Oula, tu enseignes et il peut te tromper. Ouais, ouais. Alors, un enseignant peut se tromper, hein, attention, hein. Moi, j'en ai connu des gros enseignants, des mecs, mais 10 fois plus élevés que moi, 100 fois plus, même 1000 fois plus élevés que moi, et qui finalement un jour sont revenus sur ce qu'ils disaient. Donc, un enseignant peut se tromper parce que un enseignant est un homme. D'accord? Tous les hommes peuvent se tromper. Et moi, je n'aimais pas le fait que je puisse pas me tromper. D'ailleurs, quand, quand les gens disaient bah, vérifiez dans les Écritures, en réalité, ils disaient mais mettez ce que je dis à l'épreuve. Et si jamais ce que moi je dis est faux, bah, je me remettrai en question et puis je reviendrai comme j'ai enseigné en public. Alors je demanderai pardon en public. Si j'ai enseigné en privé, je demanderai pardon en privé. Voilà. Donc, on a beau être rempli de l'Esprit de Dieu, on peut se tromper. Parce que parfois, on a des convictions personnelles et qui s'ajoutent un petit peu, qui se mêlent un petit peu à ce qu'on enseigne et qui finalement vont pas pervertir le message, mais en tout cas donner une vision qui n'est pas toute la réalité ou alors qui n'est pas la réalité tout court. Alors, je comprends ce que tu dis, hein, Snoops, hein. Je comprends tout à fait ce que tu dis. Par contre, si tu penses qu'un homme ne peut pas se tromper, c'est qu'il y a un problème. Si tu penses qu'un enseignant ne peut pas se tromper, c'est qu'il y a un problème. Parce que dans ce cas-là, tu vas croire des gens aveuglément parce qu'ils se disent enseignants et finalement, ils vont t'emmener dans des choses et tu vas même pas forcément aller vérifier ce qu'ils disent parce que pour toi, ils ont raison, parce qu'ils sont enseignants. Pour moi, il y a une petite contradiction. Tu vas faire quoi en tant que modérateur? Attends. Tac, voilà. Donc, notre première partie, c'était les ministères selon la Bible. Donc, on a dérivé un petit peu sur le ministère d'apôtre. Alors, là, on va prendre maintenant sur notre deuxième partie sur le thème des ministères aujourd'hui. D'accord? Je vais vous donner deux paraboles. D'accord? Je vais vous donner deux paraboles. La première que je vais vous donner, c'est la parabole de la main, et la deuxième que je vais vous donner, c'est la parabole du chantier. D'accord? Alors, pour parler de la parabole de la main, je vais prendre voilà, ma main gauche. Et pourquoi je prends la main gauche, je vais vous l'expliquer après. C'est important que je prenne la main gauche et que je ne prenne pas la main droite. Vous allez comprendre pourquoi après. Donc, je prends ma main gauche, et en fait, nous avons 5 doigts, et il y a 5 ministères dans la parole de Dieu. Maintenant, quels sont les ministères? On a le ministère d'apôtre, le ministère de prophète,
le ministère d'évangéliste, le ministère de pasteur et le ministère de docteur. D'accord? Le ministère d'apôtre, par essence, il peut toucher tous les ministères. D'accord? Vous prenez votre main et vous pouvez toucher tous vos doigts avec votre pouce. Par contre, vous ne pouvez pas toucher vos doigts correctement avec les autres. D'accord? Ok? Mais par contre, l'apôtre, lui, va toucher à tous les ministères. L'apôtre, c'est un prophète, c'est un évangéliste, c'est un pasteur et c'est un docteur. Ok? Donc, l'apôtre touche à tous les ministères. Ça, c'est dans la première partie de la parabole de la main. Le prophète, il va montrer la direction. Vous voyez, c'est lui qui montre la direction. Ok? L'évangéliste, c'est le plus grand, c'est celui qu'on voit partout. En général, l'évangéliste, il y a beaucoup plus d'évangélistes que d'apôtres, que de pasteurs, que d'apôtres, que de prophètes, que de pasteurs et que de docteurs. Les évangélistes sont en surnombre par rapport aux autres. Et c'est normal, la moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. En réalité, les évangélistes, c'est ceux qui sont le plus appelés. Le ministère d'évangéliste, c'est le plus grand. C'est celui qui est en premier, celui qu'on voit en premier. D'accord? Donc, l'apôtre, il touche à tout. Le prophète, il va montrer. L'évangéliste, c'est celui qui est le plus grand de tous, dans le sens où c'est celui qu'on voit le plus. Nous avons ensuite le pasteur qui représente l'alliance. Alors, je vous montre. Le pasteur, il représente l'alliance avec Dieu. C'est lui, en fait, qui vient donner les premières marches de la foi. Et ensuite, on a le docteur qui est le plus petit de tous, qui est celui qui est le moins présent d'ailleurs dans l'église, parce qu'en fait, il y a très très peu d'enseignants. Et en fait, justement, il faut qu'il y en ait peu, parce que la Bible elle nous le dit d'ailleurs, il ne faut pas qu'il y ait beaucoup d'enseignants. Et en fait, l'enseignant, son objectif, ça va être de poser une marque pour que la personne puisse grandir dans sa foi. Regardez par exemple quand vous tenez quelque chose à la main, si vous tenez sans le doigt, si vous tenez un gros verre sans le doigt, eh ben vous pouvez lâcher, vous avez une mauvaise emprise sur la chose. Alors que si vous tenez avec tout, là à ce moment-là, vous avez une bonne emprise et personne ne pourra vous l'enlever. D'accord? C'est pour ça que celui qui est enseigné de tous les ministères, personne ne peut lui retirer ce qui a été dit pour lui. Ok? Alors, je vous répète, dans la main, 5 doigts, 5 ministères. Apôtre, pasteur, évangéliste, apôtre, prophète, évangéliste, pasteur et docteur. L'apôtre, il touche à tous les ministères. Ok? Le prophète, il va montrer la direction, c'est lui qui montre les choses. Ok? C'est lui qui dévoile les choses. Donc, il va attirer notre œil sur quelque chose ou sur quelque chose d'autre. L'évangéliste, c'est celui qui est plus grand, qu'on voit le plus dans la moisson. Le pasteur, il représente l'alliance avec l'Éternel. Et le docteur, lui, c'est le moindre de tous, c'est celui qu'on voit très peu, mais pourtant il est essentiel parce que sans lui, on ne peut pas tenir correctement notre foi. Ok? Ça, c'est la parabole de la main. Je ne voulais pas faire avec la main droite parce que la main droite, j'ai pas d'alliance. Mais à la main gauche, j'ai une alliance parce que je suis marié. Et du coup, ça représente l'alliance avec Dieu, le pasteur qui représente l'alliance avec Dieu. Ok? Par rapport à ces cinq ministères, on voit aussi une autre parabole, c'est la parabole du chantier. D'accord? Donc la parabole de la main, c'est celle que je vais vous faire, et la parabole du chantier, c'est celle que je vais vous faire maintenant. Je suis au courant que certains la connaissent déjà, cette parabole, mais je pense que pas tout le monde ne la connaît. C'est pour ça qu'on va la regarder ensemble. En fait, l'œuvre de Dieu, c'est comme un chantier. D'accord? C'est comme un chantier dans lequel il y a quelque chose à faire, il y a quelque chose à créer. Ce chantier est en bazar, il y a des petites constructions, mais elles sont en ruine. Il faut tout nettoyer et reconstruire dessus. Donc, du coup, l'œuvre de Dieu, c'est un chantier. À ce moment-là, l'apôtre, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il vient établir les plans. L'apôtre, il crée les plans et il les établit. D'accord? Il va dire, voilà, c'est lui qui va dire l'architecte. C'est lui qui va donner les plans. Le prophète, lui, va dire, on va construire ça là, ça là, ça là, etc. En fait, c'est lui qui va dire à quel endroit on construit toutes les choses. Ok? L'évangéliste, lui, c'est le bulldozer qui va tout rayer, qui va débarrasser tout ce qui est de mauvais et qui empêcherait qu'il y ait une bonne construction. Le pasteur, lui, va poser les fondations de la maison, ou en tout cas les fondations de la construction.
et le docteur va bâtir dessus. Maintenant, avec notre vision des choses, le pasteur, comme je vous ai dit, c'est un peu comme un architecte. Donc, c'est lui qui établit les plans. S'il n'y a pas de plan, il n'y a pas il y a pas de construction. C'est pas possible. Ensuite, après, le prophète, c'est lui